Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Soin de vous et à nous revoir, c'est la phrase fétiche du docteur Gatingo. Alors j'espère que vous vous portez bien, chers téléspectateurs, parce que c'est toujours un honneur et un plaisir de vous voir chaque matin. Alors il me vient cette pensée à l'esprit, souriez, c'est la meilleure façon de montrer vos dents au destin. Oui, le destin quelquefois il est violent, il est quelquefois souriant, quelquefois un peu méchant, mais nous devons garder le sourire parce que c'est notre revanche contre le destin, notre façon à lui de lui dire non, c'est vrai, les coups viennent, les coups durs viennent, mais moi je tiens bon, moi je suis debout et j'ai la foi. Alors cette journée est placée sous le signe du sourire. J'espère voir vos sourires. On a bien parlé de montrer ses dents, hein. Vos dents. Elias? Bon, moi mes dents, même si je ne les sens pas, on les voit. Moi j'ai toujours... Décidément, c'est vraiment terrible. Non mais c'est une journée à sourire. C'est une journée à sourire, on verra. Cette journée, elle est placée sous le... Non mais moi mes dents, c'est toujours ça. On ne parle pas de juste sourire, mais de sourire. De sourire réellement et sincèrement. On peut le faire tout de rôle. On peut commencer par Sandra. On va y arriver tout à l'heure. Alors comment j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une belle nuit. Ah, ma nuit. Elle fait très bonne et belle, s'il vous plaît. C'est le bon là que je comprends pas. Oui, j'ai pas eu beaucoup de sommeil, donc vous savez quand. Beaucoup d'activités. Ouais, c'était un peu. Tu dis comme ça, fait pas bien. Décidément, je ne sais pas, mais je ne sais vraiment pas, mes chers téléspectateurs, nous sommes contents d'être avec vous. Comme toujours. Elias, comment tu vas? Dis-nous en plus sur les activités nocturnes qui ont bouleversé ta nuit. Alors, quand tu dis nocturne, ça fait un peu bon, mais c'est vrai quand même. Voilà. Le sommeil fut très court, c'est ce que je voulais dire en fait, parce que c'était plus dans l'exécution de c'est un projet rapide, donc voilà, c'est ce qui a pris la nuit. De toutes les manières, on est là, comme tu le sais, toujours souriant, pour vous servir de la très bonne humeur. Elle parlait de dents, rassurez-vous, j'en ai tellement. Je préfère ne pas le montrer. Vous avez quoi. C'est bon, man. C'est une version améliorée du cri, tu vois. José, comment tu vas? Bonjour, je vais super bien. Oh, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de bouillie entre-temps? Non. C'est vrai. En tout cas, hier, je me suis reposée. Donc ça m'a fait du bien. Ça t'a fait beaucoup de bien. Ça se voit, tu es toute rayonnante ce matin. Merci. Ah ben, comme tous les matins, on rappelle, c'est José quand même. Hein. Non, mais elle aura des messages un peu de temps. Vous savez, j'ai toujours pas ce sourire avec les dents. Hein. Non, c'est pas. Cette façon de montrer cette dent au destin. Ce que tu vois, ce que tu dis, ça fait cliché en fait. Genre, non, mais oui, attends. ça c'est. Elias, c'est ça fait un peu mascotte. Des trucs comme ça. Si Melka pouvait zoomer sur. Non, vraiment. C'est terrible quoi. Melka, c'est une très bonne dame, elle ne pourra pas faire ça aujourd'hui. Bon. Oui, voilà,
Elias, essaie. Non, mais attends. Non, attendez, tu es sérieuse là, genre, essaie, Elias, pardon. Mais le cas. Tu le fais si bien que non. Essaie. Comme ça, nous tous, on va essayer. Un bon professeur, j'ai donné le cours, il va falloir réussir. Non, on ne t'a pas suivi. On ne parle pas de faux rire, hein, de vraiment rire et de montrer ses dents. Sincèrement, c'est ça? Un rire sincère. Oui, c'est ça. Notre coach ici, c'est toi, en termes de rire. Bien sûr, en termes de rire. Voilà, donc on commence par toi et tu nous expliques. Voilà, moi ça se voit déjà. C'était le cri, tu as fait le bruit, tu as fait et puis j'ai fait le même. Tata Sandra, c'est notre tata sur le plateau. C'est elle qui calme les ardeurs de chacun. C'est ce qu'elle fait, ça, elle calme. Tu vois ce sourire avec les dents qui se font voir, c'est de ça qu'on parle. Oui. Merci Naïda, bonjour le plateau, j'espère que vous allez bien. J'adore ta voix, tu as un son au fond de la voix. Elias, merci Elias. Tu veux que les chaussures volent de tous les sens? Non, même pas, t'inquiète. Excusez la voix cassée. Hier, j'ai crié. Ok. Bon, toi-même, tu comprends. Des fois, il le faut. J'ai fait un sport total de la tête aux pieds. Donc, ça m'a un peu abattue. Puisque je suis rentrée sous la douche. J'ai pris un bon bain et j'ai attrapé le froid. Donc, c'est ça. Sinon, ça va. J'espère que les téléspectateurs et tristes vont bien. Restez toujours câblés. Nous allons diffuser la bonne humeur et la bonne information. On va continuer avec les histoires de transpiration et odeur. Merci. Okay. Le programme est là. Ouais. Et maintenant, Félix, le dernier de maman, notre petit frère, notre amour de petit frère. Yes. Comment ça va? C'est vrai que je n'ai pas partagé forcément, mais bon, je t'aime comme ça. Ça, c'est de la jalousie. Non, c'est pas de la jalousie. Non, c'est de la jalousie. C'est la jalousie. C'est de la fraternité. Félix et moi. Il y a des choses qu'on ne peut pas jalouser. Les cheveux, les fossettes, les positions, c'est le dernier. J'ai aussi des fossettes, jusqu'elles sont là, à l'intérieur, en fait. Ça, vraiment. Félix, comment tu vas? Je vais très bien. Bonjour Naïda, bonjour à tous, bonjour chers téléspectateurs. Voilà, on est là, mercredi, mais on va partager la joie, la bonne humeur. Et quand je suis rentré au studio aujourd'hui, c'est le rouge de Naïda là, qui me motive tellement. Je dis, et aujourd'hui là, on sera tout feu, tout flamme. Donc, j'ai écouté qu'elle est amoureuse. Ouais, elle est amoureuse. Oui, elle est amoureuse. Elle est amoureuse. On doit savoir. Moi, je peux confirmer qu'elle est amoureuse. Et puis, je connais même de qui elle est amoureuse. Ça, c'est un scoop. C'est un scoop. Ouais, c'est un scoop. Je détiens l'information et veuillez venir, vous savez, me soudoyer. On va te soudoyer avec un bisou. Non! Quand maman va rentrer. Maman va rentrer régler cette affaire-là. Elle est amoureuse des chevaux. En tout cas, comme vous le savez, chaque mercredi, il y a un quiz spécial sur le règne animal qui vous permet de remporter un cadeau. Et notre quiz du jour est: l'animal que nous recherchons est un mammifère. Il est venimeux, il pond des œufs et il possède un bec de canard. L'animal que nous recherchons est un mammifère. Il est venimeux, il pond des œufs et il possède un bec de canard. Avoir la tête d'Elias. Malheureusement, tu refuses qu'on réponde ici au plateau, sinon moi j'allais donner la réponse, sincèrement. Vous avez la réponse, hein? Ouais, on a la tête. On a la réponse. Tout à l'heure même, on va voir ça. Si vous connaissez cet animal, qui est un mammifère, qui pond des œufs, qui est venimeux, on n'est pas censé le que vous êtes en train de fuir. Elle a refusé qu'on réponde. Puisque nous, on a porté une doléance pour répondre au quiz et gagner des prix. Elle a refusé. Non. Peut-être qu'aujourd'hui, elle va vous donner la possibilité. Non, c'est pas aujourd'hui. C'est pour le quiz qu'elle a porté un pagne à cheval, je crois. Un pagne à cheval. Ouais, c'est pas la réponse quand même. C'est terrible. En tout cas, on va continuer en musique avec cette jeune dame-là qui a une voix exceptionnelle. Je dirais, c'est vraiment l'une des plus belles voix du Togo dans son titre au Chingbe. Fique oí, junto el añá, me quedo, junto el añá, baby, 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 baby.
Untwelanya I'm strong, I'm strong Untwelanya Oui cacao trop bon Voidé mon nyajo Oui cacao trop bon Otimbe Oui cacao trop bon Voidé mon nyajo Oui cacao trop bon Otimbe Udunku peke Udina hana usange siagame ve Fana fa 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 Fana fa 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 Fana fa 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 Mon tekbe mukbale na Mungobe aure kale da wena jo Oui cacao trop bon Voidé lolunya jo Oui cacao trop bon Otimbe Oui cacao trop bon Voidé lolunya jo Oui cacao trop bon Otimbe C'était Ochingbe de Senza qui veut dire You are late. Tu es en retard. Tu es en retard. Et ça parle de monsieur qui a abandonné. Qui est sorti. Qui revient. Non. Oikaka Otrogbo. Monsieur est sorti. Il a rencontré d'autres personnes. Et il est rentré en retard. Et l'amour a disparu. Juste à cause du retard. Est-ce que c'est... Bon? Non, moi je pensais que le monsieur l'a abandonné pour une autre. Et après, est revenue. Là, elle dit que donc c'est trop tard. Oui, que c'est trop tard. Qu'il est en retard, que l'amour n'existe plus. Oui. L'amour a disparu. J'aurais voulu intervenir, mais bon, que vous... Oui, vas-y. Donc, taguez les messieurs. Donc, il ne faut pas trop traîner quand vous partez là. Oh non, mais tu me connais. Petit frère, tu me connais, je suis... Tu vois es quoi? Je suis du genre à ne pas abandonner. En tout cas, on a ce message qui dit « Bonjour Nectar. Bonjour. Je passe par votre voix pour saluer mes frères et sœurs élèves de Dapaon et ma famille à Pong. Des fois, je dors jusqu'à 6 heures, mais c'est votre émission qui me réveille en me parvenant sous forme de rêve. Aïe, Jonasta. Encore absente, Aïcha. Oui, maman est encore absente aujourd'hui. Mais tu vas continuer de rêver seulement. De Nectar, on est là. Et Aïcha est dans le rêve, bien sûr.
Ah, on a une réponse. Coucou Nectar. Pour le quiz, c'est le pélican. Ok, la réponse est enregistrée. Je rappelle la question. Notre animal est un mammifère. Il est venimeux. Il pond des œufs et possède un bec de canard. On a bien dit un mammifère venimeux qui pond des œufs et qui possède un bec de canard. Donc, c'est notre quiz du jour. Et on a ce message qui dit « Bonjour le plateau Nectar. Le nom de l'animal, c'est l'ornithorynque. Bonne journée. Merci pour votre réponse. » On a « Bonjour, le nom de l'animal, c'est l'ornithorynque. Merci beaucoup. » On a « Bonjour la famille nectarienne. Ravi de vous retrouver encore ce matin. L'animal mammifère venimeux qui pond des œufs et a le bec d'un canard, c'est l'ornithorynque. Merci pour votre réponse. Et nous allons passer à la pensée du jour, juste après ceci. Alors, le quiz, il continue. Continuez à envoyer votre réponse. Et nous aurons un gagnant à coup sûr. Notre pensée de ce mercredi est toute simple. J'espère que vous êtes prêts. Hein? Oui. Vous êtes prêts à attaquer? Toujours prêt. On va commencer par Elias à coup sûr. Non, je laisse toujours la chance aux dames. Vous savez, l'honneur aux dames, c'est important. Voilà. Il y a des cas où... Non, ça va, les dames, on vous aime. Quand c'est chaud, on laisse l'honneur aux dames. Honneur aux dames, honneur aux dames. Alors, notre pensée de ce mercredi dit « On ne cueille aucun fruit de la réussite sur l'arbre du repos. » On ne cueille aucun fruit de la réussite sur l'arbre du repos. C'est notre pensée de ce mercredi et elle dit « On ne cueille aucun fruit de la réussite sur l'arbre du repos. » Honneur aux dames, c'est ça? Oui, honneur aux dames. José. On ne cueille aucun fruit de la réussite, sur l'arbre du repos. Moi, je pense que la pensée, elle veut tout simplement dire que pour réussir, il faut travailler. Pour réussir, il faut travailler, bien sûr, parce que l'arbre du repos, quand vous reposez, vous êtes là à ne rien faire, la réussite ne va pas venir toute seule. Donc, il faut travailler. La réussite est au bout de l'effort. Donc, il faut travailler pour pouvoir réussir. Quand vous êtes là et vous ne faites rien, c'est normal que vous n'allez pas réussir. La réussite, elle ne vient pas facilement comme ça. Pour l'avoir, il faut travailler, il faut beaucoup travailler. Donc, voilà. La réussite, il ne faut pas se reposer pour l'avoir, mais il faut beaucoup travailler. Oui. On a ce message qui dit « Coucou Nectar, où est ma maman ?» Bonne émission à vous. Merci. On laisse notre tata, d'accord? Celle-là qui maîtrise les dossiers de maman. Maman est partie faire les courses. Elle va nous ramener à manger. Bon. Elle est partie faire les courses pour nous ce matin. Je vais attendre ici jusqu'à... Elle est en train de faire les courses pour faire le ravitaillement et tout. Oui, ça demande beaucoup de travail. Hein. Bien sûr. Salut le plateau. Salut. Bonjour. Le nom de l'animal, c'est Ornithorhynchus anatinus. C'est très précis. Moi, c'est Jojo Perfect. Merci Jojo Perfect. On a salut Neida, comment allez-vous? Tous, nous allons bien. Non, encore je me suis tué. Exactement, j'ai fait de même. Ne faites pas rire. Merci de m'avoir donné du sourire ce matin. Sinon, je m'étais réveillée nerveuse. Pour la question, je pense que c'est l'échidné. Sylvana, la queen de Pémé. Merci beaucoup, merci, Sylvana. On a ce message qui dit « Bonjour Nectar, je passe pour saluer toute personne infectée par la Covid-19. Du courage à eux et à tout le corps soignant. » Voilà, très important. Beaucoup. Merci pour le message. On a ce message qui dit « Bonjour Nectar, effectivement, on ne récolte que le fruit de son labeur. Qui ne travaille pas ne doit rien espérer. » Et c'est de Monsieur Mola. Merci Monsieur Mola. On a ce message qui dit « Bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. J'aime trop votre émission. » Naïda, s'il te plaît, tu veux bien défiler.
Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Naïda défile pas. Non, Naïda défile pas. Le message est la méchante. Mon mari aimerait que je couche ta tenue, s'il te plaît. Non. Bon. Clara, depuis vacances, jusqu'à la fin, quand même, il y aura des films. Non, moi, je propose plutôt qu'il y ait des photos après sur notre page. Elle peut aller. Ah oui, bien sûr, il y aura à coup sûr des photos. Il y aura à coup sûr des photos. Et on a ce message qui dit « Bonjour la famille Nectar, moi c'est John depuis Sabado. Juste un petit coucou à la grande famille nectarienne. » Merci beaucoup, monsieur John, ça fait plaisir. Et Elias, la pensée. On ne cueille aucun fruit de la réussite sur l'arbre du repos. Voilà, en fait, José a déjà parlé du fait de ne pas se reposer, de ne pas rester sans rien faire, dormir sous ses lauriers et autres. Moi, je dis quelque part aussi qu'il faut... Vous savez, quand on travaille, c'est vrai quand même qu'on doit travailler pour réussir. On a un projet, il faut quand même se lever tôt pour le réaliser et autres et tout. Mais quelque part aussi, il faut prendre du temps pour faire un peu de repos. Parce que nous ne sommes pas une machine qui travaille. Même les machines ont l'habitude de s'arrêter, le temps d'être huilées, le temps de redémarrer après. Donc, si on me dit... Là, on parle de repos, en fait. Un repos, ce n'est pas comme si dormir. Le repos, c'est pas le... Non, mais attendez, moi, je prends... Moi, j'attaque la pensée comme elle m'est venue. Moi, je pense que ce repos-là, c'est dire ne rien faire. Hein. Voilà. Pas du repos, travailler pour se reposer. Je crois que je vais rejoindre Maman Aïcha quand elle dit on a le droit de prendre tous les sens d'un mot. Et c'est vrai que le mot repos a plusieurs sens. Ouais, mais permettez que je prenne mon sens à moi. Oui, en fait, justement. Ouais, exactement. Donc, mon sens à moi veut dire forcément que, permettez quand même que, même s'il faut travailler d'arrache-pied tous les jours, nous ne sommes pas quand même des, je ne veux pas dire animaux, parce que les animaux aussi ont le droit de se reposer. Nous ne sommes pas des machines, par exemple. Nous avons un corps qui a des organes et un fonctionnement bien défini. Maïda viendra me parler, bien sûr, de la santé des organes et tout. Donc, ces organes ont besoin de se reposer de temps à autre. Donc, même s'il faut travailler d'arrache-pied, ce que je conseille et que je conseille encore et encore et toujours, prenez le temps de vous reposer des fois. Prenez le temps de vous reposer. C'est ce qui fait des fois qu'on tombe vite malade. Tu veux faire quelque chose, tu es là, debout du matin jusqu'à la nuit, on reprend et tout. Finalement, on risque soit de vite quitter le monde et de laisser l'argent qu'on a cherché, je ne sais à qui. Donc, de temps à autre, prenons le temps de nous évader. Et voilà, prendre du bon temps. C'est très important. Prendre de l'air. Allez, s'évader. Voilà, évadez-vous. C'est important. Pas trop. Non, pas trop. L'objectif plutôt, il est là. Vous poursuivez-le. Le temps vous savez, de prendre du repos. Ne passez pas toute votre vie à vous reposer. C'est ce que la pensée dit. Si vous passez toute votre vie à vous reposer, c'est que la réussite, elle va passer à côté de vous. C'est clair. Voilà, on a ce message qui dit l'animal, excusez-moi, l'animal s'appelle ornithorynque. Bonjour le plateau et merci pour le plaisir que vous nous offrez chaque matin. Claude Dadido Gomé. Merci Claude. On a ce message. Bonjour Nectar, je kiffe bien votre émission. Vous êtes vraiment ce matin. Je pense qu'il y a un mot qui manque. Fallonne depuis la caisse. Nous sommes vraiment. Merci. Je suis vraiment prospère ce matin. Il faut compléter avec ce que tu cherches. Et il y a ce message qui dit bonjour. Voyez-vous combien de fois Aïcha est importante. On sent en même temps qu'elle est absente. Si Aïcha... Bon, il y a tellement de messages qui viennent de la même personne, mais oui, on sent, c'est maman. Non, mais... Quand maman n'est pas là, on sent que maman n'est pas là. Il n'y a pas photo. Oui, c'est maman. Et un autre message qui dit bonjour, le nom de l'animal est l'ornithorynque. Merci beaucoup. Et nous venons vers Sandy. Oui. Qu'est-ce que tu penses de cette pensée? Je voulais rebondir un peu par rapport à ce que Elias a dit. Je pense qu'avec cette pensée, ça s'adresse à ceux qui sont là, à ne rien faire, mais en voulant réussir. Parce que dans la vie, quand nous prenons sur tous les plans, on n'est pas là. Imaginons que vous dormez de lundi à dimanche, mais vous avez un projet qui dort dans les placards. Ça ne peut pas passer parce que quand est-ce qu'il faut se réveiller pour le faire? Ça fait deux choses. Mais quand on dit laps de repos, des fois le corps a vraiment besoin de se reposer si je le prends sur le même angle que Elias. Parce que des fois, le corps a vraiment besoin du repos. Imaginez des fois des nuits sans sommeil. Ça se reflète sur le corps, sur le visage et tout. Et des fois même on risque de tomber, surtout quand nous prenons des coups de fatigue.
Mais il y en a qui bossent d'arrache-pied pour atteindre leurs objectifs. C'est bon. Mais des fois, on finit d'atteindre, on tombe malade. Je pense que Elias voulait faire un peu... voulait se baser peut-être sur cette pensée pour dire... Mais au même moment, la pensée, je pense qu'elle est adressée aux paresseux qui sont là. Parce que le paresseux, en griffe, elle a soi-disant, ok, je vais faire ci, je vais faire ça, mais on ne sent pas en cette personne l'effort devant le projet. Il y en a qui ont de très belles idées, mais sont là en attendant que la manne tombe du ciel. Donc, des fois, je pense que les deux, il faut les deux, au fait. Un peu de repos, beaucoup travailler. Mais pas de repos totalement, je ne suis pas d'accord. Oui, bien sûr, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je disais. Je ne suis pas ici pour je sais pas, faire l'apologie de la paresse ou encourager les gens à ne pas travailler ou dormir quand vous avez un projet dans vos placards. Non, il faut aller dans les placards, sortir les projets et aller les réaliser. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi quand même que si vous avez un projet et vous ne travaillez que tous les jours, vous risquez d'être inefficace. C'est clair, la fatigue, elle amène l'inefficacité. Donc, de temps à autre, prenez le temps de vous reposer, c'est ce que je dis, mais pas un repos éternel ou bien pas un repos hyper long, qui n'a pas de durée. Un repos bien précis, temporaire, et levez-vous et continuez le travail. Histoire de faire reposer vos organes, reposer et tout, et reprendre. C'est important pour le corps. C'est ce que je voulais dire. On rappelle la pensée, on ne cueille aucun fruit de la réussite sur l'arbre du repos. Félix. Oui, on ne cueille aucun fruit de la réussite sur l'arbre du repos. Même si je crois que initialement cette pensée est destinée à ceux qui passent beaucoup trop de temps à se reposer. Je crois qu'il faut prendre aussi en compte le fait que la pensée dit on ne cueille pas de fruits de réussite. Ça veut dire qu'il y a l'arbre de la réussite et l'arbre du repos. Si tu veux les fruits de l'arbre de la réussite, tu vas travailler. Si tu veux les fruits de l'arbre du repos, tu te reposes. Donc, je pense que autant le travail que le repos, chacun a ses fruits. Par exemple, dans les fruits du travail, par exemple, on peut noter la réussite, on peut noter la prospérité, on peut noter tout ce qu'il y a. Et dans les fruits peut-être du repos, on peut noter la bonne santé, la bonne humeur. Quand on se repose bien, on est de bonne humeur, on est en bonne santé et tout ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que tu travailles un peu. Bon, tu travailles beaucoup, pardon. Tu as les fruits du travail, tu te reposes un peu. Tu as un peu aussi les fruits du repos, qui sont la bonne humeur, le bien-être et tout ça. Donc, le repos, principalement, je pense que c'est un changement d'activité dans le but de se calmer un peu, de s'épanouir, de reprendre un peu de force. Donc, le repos n'est pas mauvais en soi. Mais je pense qu'on se repose quand on a travaillé. Quand on n'a pas travaillé, je ne vois pas pourquoi on va parler de repos. Donc, je pense qu'il faut travailler et c'est quand on aura travaillé qu'on aura le droit de se reposer après. Il y a des fruits du repos. Si tu ne te reposes pas suffisamment, tu seras toujours de mauvaise humeur, tu n'auras pas le bien-être qu'il faut et tout ça. Donc, il y a des fruits du repos dont on a besoin aussi. Mais il faut savoir les placer quand il le faut pour avoir ces fruits-là. Si tu as tout le temps la bonne humeur, la santé, que tu n'as pas d'argent, ben, ça te concerne. Alors, on va lire ce message qui dit « Bonjour Nectar, le nom de l'animal, c'est l'ornithorynque. » Bon, Naïda, je te kiffe grave, merci, bonne émission, merci beaucoup. On a « Bonjour, la réponse à la question est l'ornithorynque. » Il y a beaucoup de messages. Bon, là, on m'a envoyé un lien. Le nom de l'animal est ornithologique. Bon, merci beaucoup pour la réponse. Et on a bonjour Nectar. Bonjour. Vous êtes très chic ce matin. Merci. Et bonne émission à vous. Merci. Maïda depuis Atakbamé. Merci Maïda. Maïda. On a bonjour la famille, vous êtes mignons. Merci. Souvent, on a l'habitude de dire « no contribution, no shop ». Qui ne se grouille pas dans la vie ne doit rien s'attendre de la vie. Reine depuis Cantet, merci beaucoup Reine. Bonjour la famille, moi c'est Kosivi le roi riche en Côte d'Ivoire. Je vous souhaite une excellente journée. À vous joindre au travail, tous ceux qui travaillent. Bon, c'est un peu compliqué. Mais il nous souhaite bonne chance et bonne journée à nous tous. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Nectar. Bonjour. Je vous salue fraternellement et je vous envoie mes encouragements. Pour réussir, il faut se battre
et être méthodique. C'est Ndes Smith. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce message est un peu long. Bonjour le plateau de Nectar. Bonjour. Mignon Félix, s'il te plaît, laisse-moi ton contact. Je désire tellement être en contact avec le mignon Félix. Tata Naïda, aide-moi, allô. Pardon, faut voir maman. Ça, c'est pas moi. Le nom de l'animal est l'ornithorynque. Merci beaucoup. Bonjour Nectar. Bonjour. Quand je vous suis, je me sens au Togo. Merci pour votre travail. Merci. Francis, nommé depuis Western Region of Ghana. Hey. Merci beaucoup. La réussite est synonyme de succès. Pour réussir, il faut travailler intelligemment, avoir un seul but, le travail et se focaliser sur son rêve, le succès. Signé Apetofia Kekeli. Merci beaucoup. Et on a ce message qui dit « Bonjour Nectar ». Bonjour. Bernard Dadier disait « Après le travail, c'est l'indépendance. Il faut fuir celui qui n'aime pas le travail, mon enfant. » C'est pour dire que seul le travail libère l'homme et c'est Joachim depuis Djamdé. Voilà. Merci Joachim. Merci beaucoup Joachim. Alors la pensée dit « On ne cueille aucun fruit de la réussite sur l'arbre du repos ». J'ai bien aimé l'analogie de Félix qui a parlé. Et effectivement, je pourrais compléter aussi. On ne cueille aucun fruit de repos sur l'arbre du travail. On ne cueille aucun fruit de repos sur l'arbre du travail. Je ne suis pas trop d'accord avec toi, parce que quand on travaille à un moment et qu'on est à l'aise, on peut quand même se reposer. Oui, donc tu vas te reposer avant d'avoir ces fruits. Donc, bref. Le fruit en soi, ce n'est pas le repos, c'est ce qui découle du repos qui est le fruit. Donc, il faut donner le temps au repos pour avoir ces fruits. Mais d'abord, le travail. Si tu travailles, tu auras le droit de, tu auras le droit de te reposer après. D'accord. Donc, ce que j'aime, l'analogie que j'aime, c'est qu'on parle d'arbres. Deux arbres. Un arbre qui donne le succès et un arbre qui donne le repos. On dit souvent, et c'est vrai, on ne peut récolter que ce qu'on a semé. Ce que j'aime, c'est l'arbre. On n'a pas dit le buisson du repos. On a dit l'arbre. J'irais définir le repos comme on le connaît, c'est-à-dire je travaille toute la journée, je dors, je prends un congé d'une semaine parce que je suis épuisée, comme un buisson en fait, ou comme un petit arbre, ou voilà, quelque chose de petit qui symbolise le repos. Quand on parle d'un arbre, c'est quelque chose de grand qui a des fruits. Donc, je ne peux pas me reposer à outrance à la taille d'un arbre et m'attendre à pouvoir cueillir des fruits du repos. Mais si je me repose normalement, c'est-à-dire je suis fatiguée, je me repose, ça c'est vraiment différent. J'aime cette définition du repos qui dit que c'est l'état de quelqu'un qui est sans inquiétude ni préoccupation, dont rien ne trouble la tranquillité. Donc, cette personne, en fait, elle est tellement au repos, en fait, qu'elle se repose, quoi. Ouais. Voilà. Et quelquefois, on a des projets à réaliser, mais on se couche. Et c'est surtout la procrastination. Demain, je vais le faire, je vais me reposer d'abord. Et vous savez, la Bible dit cette parole, un peu de je vais me coucher, un peu de je vais me reposer, et la pauvreté va frapper à ta porte. On ne peut pas réussir, on ne parle pas de succès ici, mais on parle de réussite, sans travailler. Donc, si on veut réussir, il faut arroser l'arbre du succès. Il faut défricher, il faut l'entretenir. On ne va pas entretenir l'arbre du repos et attendre que les fruits soient... Voilà. On ne va quand même pas planter un oranger et attendre de trouver des mangues dedans. C'est quasi impossible. On va greffer. J'avais fait ça, Dora, j'avais la même chose. Donc, il faut vraiment qu'on se focalise sur ce qu'on recherche. On se repose, oui. Le corps en a besoin, mais pas à outrance. Après, il faut qu'on sache aussi que le succès et la réussite, c'est deux concepts quand même assez différents. Et là, on parle de réussite. Le succès, personnellement, je le perçois comme, ok, j'ai eu du succès pour ça. Bon, j'ai eu le succès pour le bac 1. Ça ne veut pas dire que j'ai déjà réussi pour le bac 2. Au bac 2, j'aurai le succès. À la licence aussi, j'aurai le succès. Au master, j'aurai le succès. Mais quand on dit la réussite, pour moi, c'est beaucoup plus généralisé. C'est après le master peut-être. Après ma vie, tout me réussit et tout. Donc, personnellement, je crois que la réussite, c'est quelque chose de beaucoup plus global. Et on parle d'arbres. Un arbre, ça s'entretient. Il y a des arbres qui prennent 5 ans avant de donner du fruit, d'autres en donnent plus rapidement. Et c'est vraiment un travail perpétuel. Ça revient aux efforts, au jour le jour. Je ne vais pas dormir tous les jours et espérer que demain, mon arbre pousse aussi bien que celui de Sandra, qui a passé son temps vraiment à l'entretenir. Voilà.
Elias, Non, mais... tu remuais la tête quand je parlais. Non, même pas. Je n'ai jamais dit ici qu'il faut plus dormir et travailler moins, du tout. Je n'ai jamais dit ça. Je fais juste ressortir l'importance du repos aussi. C'est ce que j'ai dit. On a des jeunes aujourd'hui qui ont fini, qui ont leur diplôme et qui sont là à la maison. Ils se lèvent, ils dorment du matin jusqu'au soir. On a des jeunes comme ça. Il y en a certains même qui n'ont même pas de CV, mais ils sont là à se plaindre. Il n'y a pas du boulot, le pays n'est plus, il y a ci, il y a ça. Vous voyez, vous ne pouvez pas terminer, avoir votre diplôme et rester à la maison, dire vous n'avez pas du boulot. C'est ça. D'abord, pour avoir du travail, il faut faire un stage. Il y a des jeunes aujourd'hui, tu leur donnes un stage dans une entreprise, c'est pas payant, ils vont refuser de le faire parce qu'ils ne veulent pas souffrir, ils veulent déjà commencer par gagner de l'argent. Or, tu n'as aucune expérience. Il faut d'abord travailler, faire du bénévolat, tu auras de l'expérience et après, tu peux facilement... Voilà. Donc, c'est ça. C'est très important. Il faut travailler et bénéficier des fruits du travail, de ton travail. Okay. Bonjour équipe Nectar, juste vous dire que je vous adore beaucoup. Merci. Un grand coucou à José. Merci. À Solissime depuis Aveji. Le nom de l'animal est ornithorynque. Ok, c'est noté. Bonjour à vous. Moi, je pense qu'il faut beaucoup se reposer et travailler peu. Il faut juste savoir travailler intelligemment. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Pertinent. Il faut travailler. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Je vous aime tous et toutes. Pour moi, la pensée du jour veut dire que la réussite est au bout de l'effort. Pour arriver, il faut toujours batailler. Quand on est pauvre, ce n'est pas notre faute. Mais quand on meurt pauvre, cela dépend de nous. Voilà. Nous sommes le seul maître de notre destinée. Le repos dont on parle ici, c'est la paresse, selon moi. C'est Yannick depuis Agoumianko. Voilà, merci Yannick. Toi et moi, on se rejoint. C'est la paresse. Bonjour Tata Naïda, bonjour la famille nectarienne. Bonjour. Coucou à maman depuis là, où est-elle? Vous êtes chic sur le plateau, merci pour tout le bien que vous nous procurez. Maché depuis Agoué. Merci Maché. Et on va conclure par rapport à la pensée, n'est-ce pas? Oui. Je voulais dire quelque chose. Oui. Il y a la loi du Pareto concernant celui qui dit de beaucoup se reposer et de travailler intelligemment. On dit 80% des effets sont produits par 20% des causes. C'est-à-dire, si tu travailles intelligemment, tu vas faire ce que les gens pensent que tu passes pas trop de temps ou bien tu dépenses pas beaucoup d'énergie. Mais tu le fais de manière tellement méthodique que tu produis plus de faits, plus de résultats que les gens qui passent beaucoup de temps mais travaillent de manière désordonnée. Tu vas être d'accord avec moi que pour travailler intelligemment, tu passes beaucoup de temps processus. à planifier. C'est ça. Il faut avoir travaillé. Tu es assis, on te voit. Je ne mets pas ça dans le cadre du temps. C'est pas forcément, quand on dit 20%, c'est pas seulement dans le temps. Ça peut être dans l'énergie que tu utilises pour travailler. Ça peut être dans le temps. Il suffit de travailler de manière intelligente. Je vais te donner un exemple. Tu vois, quand on prend un graphiste, il y a un graphiste qui peut faire un logo en une journée et un graphiste qui peut faire un logo en une semaine. Le graphiste qui peut faire un logo en une journée, ce graphiste a travaillé des années, il a de l'expérience, il sait, c'est-à-dire quand il s'assoit devant sa machine, ça vient automatiquement parce qu'il a déjà travaillé, il maîtrise très bien ce qu'il fait. Mais là, vous êtes dans la comparaison de deux personnes. Oui, c'est la même chose que le travail. Non, là, on parle d'une personne, en fait. On conseille aux gens de beaucoup travailler, mais de manière intelligente, c'est tout. C'était la conclusion avec Naïda, c'est ça? Oui, Félix a magnifiquement bien conclu. D'accord, c'est important de travailler, de ne pas trop se reposer. Le trop, là, c'est ça qui n'est pas bon. Il faut se reposer et après se mettre au travail. Et comme l'ont dit plusieurs téléspectateurs et Félix, il faut travailler intelligemment. Ça revient à passer du temps à planifier ce qu'on a à faire pour avoir un très bon résultat. Alors, nous sommes maintenant à un moment que vous attendez beaucoup, celui où nous allons parler santé avec Maman Ida, juste après ça.
Maman Ida, bienvenue sur le plateau. Merci. Toujours un plaisir de te voir. Toujours rayonnante, avec un grand sourire. Bonjour les enfants. Bonjour. Bonjour le plus jeune. Vous voyez, c'est ce dont on parlait ce matin. Maman sourit avec les dents et c'est tellement magnifique. Avec Elias qui n'arrive pas à sourire du tout. J'étais pas facile pour moi. Tu vas y arriver. Non, mais c'est entraîné, hein. le sourire, c'est le soleil dans le visage d'une personne. Donc il faut se laisser aller, il faut en donner, quoi. Le soleil se lève, hein, et il ne fait pas de différence. Hein. D'accord. Ah, merci, Maman Ida. Donc, Elias, jusqu'à la fin de l'émission, je crois en toi. Le soleil va se lever. On va s'exercer, le soleil va se lever. Alors, Maman Ida, nous sommes contents de t'avoir sur le plateau. Oui, je salue tous les téléspectateurs, je te salue dans ta belle robe. Merci, je suis d'accord pour l'idée des photos, on ira voir sur le site. Exactement. Oui, on est là, on va parler santé. Bien sûr. Et je crois que la dernière fois, on en était à parler avec les hommes, les messieurs. Et on a égrené un petit peu l'état de santé des spermatozoïdes. Bien sûr. Maintenant, on va peut-être parler un peu de ce qui affecte la santé des spermatozoïdes. C'est souvent l'infection. Alors, en dehors des phénomènes, on va dire, excrétoires, c'est-à-dire les blocages sur l'épididyme, je ne sais pas, vous voyez l'anatomie, il me semble que j'avais promis de porter des schémas, mais là, j'ai encore oublié. On va récapituler un de ces jours avec les schémas. En dehors donc des phénomènes excrétoires, au moment où les spermatozoïdes sont fabriqués, il faut 3 mois, vous le savez, hein, ils passent par différents stades avant de se bien former. Eh bien, l'incidence malheureuse qui peut arriver, c'est l'infection. Et souvent, il s'agit d'infections à bas bruit, infections sexuellement transmissibles, comme on peut le savoir. Et il y en a quelques-unes qui sont vraiment... Enfin, on les crie tellement sous tous les toits que tout le monde les connaît. Alors, je vais égrener la liste. Vous avez la gonococcie, ce qu'on appelle communément la chaude-pisse. Ça peut s'attraper au cours d'un rapport non protégé. Vous avez la syphilis. On continue toujours à chercher, hein, parce que ça peut donner de graves problèmes congénitaux chez les enfants, chez les nouveau-nés. Donc, on continue à chercher. La plupart du temps, c'est négatif parce qu'on a réussi à l'enrayer un petit peu avec de bons traitements. Vous avez la chlamydiose, le chlamydia trachomatis, qui est un microbe, mais alors des plus pernicieux parce que souvent, il monte directement vers le haut appareil. Alors, chez l'homme, ça sera le testicule ou l'épididyme. Chez la femme, ce sera les trompes. Ce seront les trompes. Et donc, ce microbe-là, il ne fait pas beaucoup de bruit. Hein, vous avez juste quelques pertes vaginales chez la femme. Chez l'homme, peut-être un petit gratouillis, et puis c'est fini. Mais après, vous allez avoir une sérologie qui est toujours positive. Donc, il faut rechercher cet élément-là. Quand on est en face d'un problème d'infécondité, par exemple, de stérilité. Vous avez, en termes d'MST, les HPV, c'est-à-dire le papillomavirus humain. Vous avez le sida, le VIH-sida. Vous avez toutes les infections communes qui ne sont pas vraiment des MST, le Gardnerella, les champignons. Vous avez tout ça. Et donc, il faut faire très attention lorsque l'on a des rapports non protégés. C'est la première donne pour éviter ça. Donc, les éléments chez les hommes, les signes symptomatiques chez les hommes, c'est donc la petite goutte matinale. Lorsque l'on se lève avant d'aller uriner, on a une petite perle. C'est en fait du pus qui s'est formé. Donc, il faut faire attention. Pouvoir faire un prélèvement urétral, c'est important. On peut avoir des signes urinaires. Hein, c'est la chaude-pisse, c'est le pipi qui fait mal, qui chauffe énormément.
ou bien encore juste un petit traçage sur le trajet urétral chez l'homme. Donc des douleurs un petit peu à la miction, après la miction, des douleurs un peu rétrogrades qui remontent vers la vessie. Vous pouvez avoir des douleurs comme ça. Et quelquefois rien du tout. Donc les hommes doivent souscrire à ce qui permet de connaître leur santé génitale, leur santé de reproduction. C'est un seul examen qui n'est pas méchant du tout, que vous devez pratiquer. Nous l'avions dit dernièrement, après 3 jours d'abstinence, un prélèvement et on vous donne le résultat. Donc le résultat débouche sur un spermogramme normal, ou alors toute la chaîne que nous avons vue, oligospermie, azoospermie, nécrospermie, tératospermie, etc., etc. Voilà. J'aurais une question. Est-ce que toutes les infections qui concernent l'appareil génital, est-ce qu'elles viennent suite à un rapport sexuel ou il peut y avoir d'autres facteurs qui ne sont pas du tout liés au rapport sexuel, mais qui causent des infections au niveau de l'appareil génital spécialement masculin? Oui, on peut avoir des infections qui ne soient pas sexuellement transmissibles et qui aient des rapports avec la vessie éventuellement, ou avec une prostatite ou des éléments comme ça. Mais le système reproducteur est tellement fermé a priori que seuls les rapports sexuels peuvent créer une intromission de germes dans l'urètre pénien. C'est vraiment... Sinon, c'est vrai qu'on peut avoir des passages lymphatiques, sanguins, de voisinage. Vous avez des personnes qui ont des infections intestinales, des gastro-entérites récurrentes, dont les germes peuvent migrer dans le testicule. Donc ce n'est pas forcément. Mais vous imaginez bien que quand vous avez une gastro-entérite, on est bien soigné, ça part. D'accord? Donc il faut être vraiment mal en point pour que ça migre. Mais il y a des trajets comme ça, lymphatiques, sanguins, de contiguïté qui peuvent faire que les germes circulent. On trouve beaucoup de germes intestinaux quelquefois, les Escherichia coli, et en fait, ce n'est pas du tout sexuellement transmissible. Quelquefois, c'est parce que après avoir déféqué, on n'a pas une bonne hygiène. Donc, ou alors les toilettes, on peut prendre n'importe quoi. En s'asseyant sur les toilettes? Oui, on peut s'infecter. Donc il faut faire attention, il faut nettoyer. Il y a tout ce qu'on donne comme antiseptique. Il ne faut pas en abuser, bien sûr, parce que ce n'est pas très sain. Mais on a aussi des produits sains, les vinaigres blancs, les vinaigres d'alcool, etc. D'accord. Pour revenir au problème des hommes, vous parlez de l'examen qu'il faut pratiquer pour voir si tout se passe bien. Est-ce que dans ce même examen, on avait parlé de voir l'état des spermatozoïdes, on détecte aussi toutes ces infections-là? Oui, justement, c'est la spermoculture qui permet de déceler les infections. Mais à côté de ça, vous allez avoir la réaction de défense de l'organisme. Donc vous allez avoir des leucocytes, des globules blancs, qui vont se promener dans le sperme aussi, mais en bonne quantité, altérés parce qu'ils se défendent. Donc, il y en a beaucoup qui sont abîmés. Donc, ça, déjà, ça donne le signe. Vous pouvez même en avoir tellement qu'on parle de leucospermie, des leucocytes en grande quantité. Et vous avez également d'autres facteurs qui vous permettent de jauger un petit peu la qualité du sperme, l'abondance, la viscosité, la couleur. Tout ça, ça peut être péjoratif ou pas. Et surtout aussi la mobilité des spermatozoïdes. Quelquefois, vous en avez tellement qui sont immobiles, ça veut dire la nécrospermie. Quelquefois, vous en avez très peu dans le champ microscopique, ou alors vous en avez qui tardent à se mouvoir. Donc, ils font du surplace. Voilà. Bien sûr. Il y a un terme sur lequel on voudrait revenir, qui est beaucoup revenu, c'est l'azospermie. L'azospermie. L'apostrophe-A, Z-O-O. Oui, l'azospermie. Alors, ça veut dire qu'il n'y en a pas du tout. A privatif. Ok.
de la population des spermes. Il n'y en a pas. Alors, c'est assez grave parce que personne ne s'attend à ce résultat-là. Donc, on donne 3 mois de traitement après avoir vérifié tous les microbes, enfin, tout ce qui aurait pu amener à cette azoospermie-là. On cherche le germe, on cherche au niveau du testicule. On peut même faire une biopsie testiculaire pour savoir si les cellules de base sont là. Et on se donne 3 mois de traitement. Et on fait un nouveau contrôle avant de vraiment pouvoir se prononcer pour dire c'est vrai, c'est une azoospermie. Et là, bon, il ne faut pas avoir peur. Hein. C'est... comment je vais dire ça? L'histoire se passe 13 à 8 clos, enfin à 3 clos, quoi, entre le médecin et le couple. Donc, on peut faire appel à du sperme de donneur pour faire une insémination artificielle. Et la maman porte son bébé normalement, et puis voilà. Donc, il faut se rapprocher dans ces cas-là d'un centre de procréation médicalement assisté, tel que nous en avons quelques-uns ici. Je veux citer pour les citer, s'il y a des personnes qui ne le savent pas, la clinique Biassa, la clinique Hôtel Delhi, sont les deux phares de la question en procréation médicalement assistée. Maman, quelle en est la cause? La cause de la zoospermie. Est-ce naturel ou... Non, pas du tout. La cause peut être sécrétoire, c'est-à-dire que les spermatozoïdes ne sont pas fabriqués. Il y a un défect dans la couche de base qui devrait produire les spermatozoïdes au niveau des testicules. Donc, il n'y a pas de fabrication de spermatozoïdes. Et là, le système hormonal peut en témoigner. La biopsie testiculaire peut confirmer également qu'il n'y a pas de spermatogonie. Maintenant, on peut avoir un obstacle. Par exemple, un kyste sur l'épididyme qui fait que vous avez des sécrétions, bien sûr, qui sont les sécrétions des vésicules séminales. Ce sont des 2 vésicules qui sont en témoin parallèle par rapport à la prostate, à la base de la vessie, et qui sécrètent ce qu'on appellerait des lubrifiants, d'accord? Mais là, on cherche, on trouve rien, d'accord? Donc, il faut refaire le trajet, et ça, les urologues s'en occupent pour débusquer à l'échographie ces kystes-là, etc. Donc, il y a ces examens-là qu'on peut demander. Le spermogramme, la spermoculture, l'échographie testiculaire, la biopsie testiculaire éventuellement. Et voilà. C'est la recherche, la culture qui donne les germes. Ma question serait, tous les examens que vous avez cités, on nous parle souvent de faire un check-up annuel. Est-ce qu'un homme doit faire tous ces examens annuellement pour être sûr que tout va bien? Ou il y en a qui ne sont demandés que quand il y a une maladie spécifique qui s'est déclarée? Oui, c'est quand même assez... Il n'y a que le spermogramme, la spermoculture qui sont... L'échographie aussi, c'est pas invasif en fait. Hein. Tous ces examens-là, en fait, ils sont pas très invasifs. Donc, on peut les faire en cas de problème de fécondité. Et il n'est pas nécessaire de... Mais de temps en temps, si un bébé tarde à venir, lorsque la femme vient consulter, il est bon que le mari soit avec elle pour qu'on fasse un check-up, justement, pour le besoin. C'est dire que moi qui suis ici, je ne peux pas me lever et dire, bon, je vais aller faire un test. Si c'est ton désir, on le peut, absolument. On peut demander, c'est une analyse très simple. Il suffit d'avoir un bon de demande. Et vous vous portez dans un centre, vous dites, je veux le faire, on vous donne les conditions. Et puis voilà, vous faites vos examens. Alors, ce ne sont pas des examens qu'il faut garder tout seul. C'est pour ça qu'il faut quand même voir un médecin qui vous le prescrive. Et maintenant, on va le comptabiliser comme une référence donnée en un temps T. Après, si vous avez des problèmes, on saura ce qui se passe. Oui. Je crois que ça peut faire partie d'un bilan de base. Oui. Du bilan du couple, en tout cas. Parce que quelquefois, les femmes sont là et ne conçoivent pas.
tout le poids repose sur elle parce que c'est elle qui ne porte pas l'enfant. Mais en fait, nous, on fait un check-up, on ne voit rien. On demande au mari de venir. Et c'est bien tardivement qu'il arrive après que, bon, la femme, elle ait bien souffert tout ce qu'il fallait. Parce qu'une hystérosalpingographie, une radio des trompes, par exemple, ça fait très, très mal. Uniquement parce que les trompes, c'est très fin. Et comme on pousse le liquide un petit peu pour réaliser la photo, enfin, les scans, ça fait mal. Mais si c'est perméable, bon, je ne vais pas faire peur à nos auditrices, hein, à nos téléspectatrices. Si ça fait très mal, c'est qu'il y a peut-être un blocage. Mais il ne faut pas avoir peur non plus avant d'y aller. Parce que la peur crée le spasme. Et à ce moment-là, vous risquez justement de ne pas être suffisamment détendu et le liquide ne passe pas. La trompe fait 3 mm, tout juste, à son démarrage de l'utérus. Donc, au moment où on infiltre l'utérus avec le produit opaque, il n'y a rien qui se passe. Mais dès qu'on entame le trajet des trompes, ça fait mal. Puis après, ça s'évase à 7 mm au niveau du pavillon. Donc, sur les 3 mm, ça fait un peu mal. Wow. Il y a une question qui est venue pour vous, maman. Bonjour, maman, je suis à terme. Et on me dit que mon col est ouvert à un doigt. S'il vous plaît, cela veut dire que l'accouchement est proche? Non. En fait, ça dépend si c'est une primipare ou si c'est une multipare. Les primipares peuvent garder leur col assez fermé jusqu'au bout. Mais avec la turbulence de la vie maintenant, les cols s'ouvrent un peu à la fin de la grossesse. Il ne faut pas les laisser trop s'ouvrir, donc il faut du repos quelquefois. Maintenant, lorsque vous êtes à terme et qu'on vous examine, nous apprécions quelque chose qu'on appelle le score de Bishop, qui permet de relativiser la position de la tête par rapport au col et à son éventuel effacement. Lorsque le travail est proche, c'est-à-dire l'accouchement est proche, le col a tendance à s'évaser un petit peu, mais à s'évaser, à se raccourcir un petit peu, et cela peut créer des conditions favorables pour dire que quand les contractions viendront, automatiquement, comme le travail du potier, ça va s'évaser sous la pression. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu ce que c'est. Donc, si le col est court et qu'il se déplace de l'arrière vers l'avant, ça veut dire que tout ça, ça se met en place. Oui. Il y a une autre question qui dit « Bonjour maman, je voudrais savoir si un homme peut coucher tant de fois avec une personne souffrant des infections sans être contaminé. » Il faudrait que vraiment il ait beaucoup de chance. C'est pour ça, c'est de ça que nous parlons justement. Donc il faut éviter d'avoir des rapports non protégés lorsque, je ne sais pas, est-ce qu'il dit avoir des rapports avec quelqu'un plusieurs fois alors que la personne est infectée? Oui, la personne est infectée et ne pas... Sans être infecté. Oui, on peut être en couple et on ne sait pas que l'autre est infecté. La plupart du temps, ce sont les femmes qui donnent le signe d'appel. Parce que l'organe est assez ouvert, donc dès qu'il y a des pertes, ça se voit, ça dérange et tout. Maintenant, le problème, c'est que quelquefois, c'est les hommes qui infectent les femmes. Un peu à répétition. Donc, eux, ils sont déjà infectés et ils ne le savent pas. Donc, il faut faire les examens pour pouvoir traiter le couple lorsque vous avez des infections récurrentes qui reviennent tout le temps et que vous ne comprenez pas, avec des germes aussi qui ne sont pas courants. Il faut prélever les messieurs et faire une spermoculture. Maintenant, s'il est sûr qu'il n'est pas infecté, il faut qu'il nous le prouve. Puisqu'on peut être infecté sans avoir aucun signe. Voilà. On prend une dernière question qui dit « Bonjour la place nectarienne, vous êtes tous attirants. » Merci. Avec entre parenthèses pour les femmes. Et merci à notre maman chérie qui nous enseigne sur notre santé. Est-ce possible qu'elle nous laisse son numéro personnel tout à l'heure? Restez scotchés pour certaines questions et détails. Au moment où vous faites l'amour et que l'éjaculation
chez la femme n'est rien que du sang. C'est dû à quoi? C'est grave parce que le sang n'a rien à voir dans le processus. Vous avez des glandes qui participent à ce que je n'appellerais pas l'éjaculation chez la femme, mais le plaisir en tout cas. Donc, ces glandes-là, c'est du liquide fin, translucide, comme des sécrétions normales qui sortent. Le sang, ici, devrait provenir du col de l'utérus. Et là, c'est grave. Je dis que c'est grave parce que les rapports sont souvent les déclencheurs des maladies du col. Déclencheurs, c'est-à-dire révélateurs. Je ne veux pas dire que c'est à la source. Hein. Mais lorsque vous avez des saignements fréquents après les rapports, il faut faire examiner votre col et peut-être le prélever, faire un frottis pour savoir s'il n'y a aucune cellule maligne qui se développe. D'accord. Merci, maman, pour toutes ces belles informations. C'est moi. On va prendre votre numéro pour tous ces téléspectateurs qui veulent poser des questions. Alors, le numéro, c'est le 90 35 40 94. Nous sommes à Casablanca. Dès que vous m'appelez, je vous envoie un petit peu la situation, si vous voulez nous retrouver. Merci beaucoup. Donc, maman est joignable sur le 90 35 40 94. 90 35 40 94. C'est la clinique Myorène. Voilà, pour se rendre à la clinique Myorène qui est à Casablanca. N'hésitez pas à lui écrire, l'appeler, ne bipez surtout pas. Voilà, d'accord. Et tout à l'heure, nous allons recevoir ces dames qui nous ont beaucoup manqué sur ce plateau. Et c'est juste après ceci. September we met, I could tell by your smile. You had been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. Couldn't Quand ça coule, il ne faut pas que ça va sur la peau des cernes à la cliente et après la cliente. Je dois obligatoirement pas forcément utiliser ça. hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned. Essayez ma technique de gens la dernière fois. Je bien fait. Ooh, I'm on the other side. You're like a full moon, and I'm up all night, howling at you. Tables have turned. Tables have turned. Nous sommes ravis de les avoir sur ce plateau. Vous savez, son franc-parler est juste magnifique. Son sourire nous a manqué. Sa présence de tout court nous a manqué. Et nous parlons bien sûr de Madame Wilhelmina, que nous avons l'honneur et la chance d'avoir sur ce plateau ce matin. Bonjour Madame. Oui, bonjour. Bonjour, un peu distraite, mais bonjour. Bonjour. Alors, Madame Wilhelmina, comme nous savons, est la responsable de Espace Beauté. Oui, je suis la directrice de Espace Beauté. Je suis là ce matin avec mon invitée. J'avais parlé d'elle la dernière fois que j'étais avec Marie-Noël. Elle est venue de la Belgique. Elle a son institut et son école à Bruxelles. Elle est esthéticienne aussi, mais je vais la laisser se présenter toute seule. Bonjour à tout le monde sur le plateau. Bonjour aux téléspectateurs. Je me présente, je suis Madame Sika Djossou. Je suis esthéticienne depuis 21 ans, mais j'ai mon institut à Bruxelles depuis 15 ans. Et je donne aussi des formations. Et notamment, j'étais venue donner des formations pour Espace Beauté en quelle année encore? Je ne sais plus. Ça fait longtemps. Oui, 2 ou 3 fois déjà. 3 fois. Et là, dans les journées esthétiques. Dans les journées esthétiques qu'on avait fait il y a quelques années. Il y a au moins 10 ans, 8 ans, je ne sais plus, il y a longtemps. Et là, je suis de retour pour Espace Beauté pendant 1 mois.
Et voilà. J'ai cru entendre Sika Josu. Oui, c'est ma petite sœur, hein. C'est ma petite sœur. Donc attention, hein. Faut pas appeler pour la détourner, hein. C'est ma petite sœur. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça marche pas. Non, même avec Marie-Noël, ça n'a pas marché. Alors, vous avez entendu le nom de famille, hein. C'est ma petite sœur de sang. Alors, faut même pas essayer. C'est un lien de sang. Nous sommes 3 filles et nous sommes tous des esthéticiennes. Mais il y a une qui a laissé tomber pour devenir pharmacienne. Elle est aujourd'hui pharmacienne à Bruxelles, donc nous sommes dans la santé, beauté, hygiène. C'est vrai que votre année d'expérience en esthétique dépasse l'âge de mon petit frère au plateau. Ça fait... Alors, Madame Sika, vous êtes là pour 1 mois. Oui, je suis là jusqu'à la fin de l'année. Et j'imagine qu'avec Espace Beauté, vous nous concoctez de belles choses. Oui, je suis là notamment pour beaucoup de formations, pour ceux qui sont intéressés. C'est-à-dire pour la pédicure médicale, c'est vraiment ma spécialité. Et aussi, nous faisons, comme je suis déjà esthéticienne aussi, je fais aussi beaucoup de maquillage permanent. Les nouvelles techniques, c'est le ombré, qui est à la mode maintenant, où on fait le tatouage tout fin, pour donner un effet naturel. On fait un dessin, on travaille dedans. Je donne notamment cette formation aussi chez Espace Beauté, pour ceux qui sont intéressés, ou carrément les faire aux clients qui sont intéressés d'avoir le maquillage semi-permanent qui s'appelle le ombré sur leurs sourcils. Voilà. C'est quoi le maquillage semi-permanent, justement? Le maquillage semi-permanent, c'est une technique de tatouage, mais pas en profondeur comme un vrai tatouage. Le tatouage peut aller profondément dans le derme, mais le semi-permanent va à la surface pour que quand la peau se régénère, ça s'efface au fur du temps. On ne peut pas faire quelque chose de figé sur le visage. C'est un dessin, une forme de sourcil qu'on choisit, qu'on tatoue dedans, mais légèrement. C'est ça, la technique est légère. On ne va pas en profondeur dans la peau pour faire la technique de maquillage semi-permanent. C'est pour ça que ça s'appelle semi-permanent. Est-ce que c'est masculin? C'est pour les femmes. Ah, voilà. C'est pour les femmes. Vous êtes sûr? C'est pour les femmes, c'est pour leurs sourcils, leurs lèvres, le contour des lèvres, on peut dessiner ou créer carrément un point de beauté. Wow. Tout ça, on peut le faire en maquillage semi-permanent. Et ça dure combien de temps sur le visage? Ça peut durer entre 4 et 6 ans. Ça dépend de la régénération de la peau de chacun. Oui. Normalement, la nouvelle technique ombrée, on donne une garantie de 2 ans. Là, vous l'avez au moins pour 2 ans. Mais il y en a dont la peau, il y a des personnes dont la peau se régénère lentement. Alors, ces personnes peuvent le garder 4 ans, 5 ans. Voilà. Ce n'est pas quelque chose que tu fais aujourd'hui et que tu effaces demain. Okay. Ça, il ne faut pas. Il faut décider, il faut réfléchir si on le veut. Et si on veut se réveiller toujours bien maquillé, bien, là, on fait ça et ça reste sur la peau. C'est-à-dire, on se réveille, on lave son visage et le visage est déjà maquillé. Ça, c'est super, hein? Le visage est déjà maquillé, mais c'est différent de semi-permanent qu'on faisait avant. Tracer la ligne sur le visage qu'on voit souvent chez les dames. C'est tracé, c'est noir. Non. Mais là, c'est pas ça. C'est pas de ça qu'on parle. C'est de la poudre qu'on met dans l'épiderme et ça fait vraiment naturel. Un effet naturel. Ça fait vraiment naturel. On pense que c'est votre sourcil alors que vous l'avez fait et ça peut durer, comme elle a dit, 2, 3, 4 ans, ça dépend de la régénération de la peau de chacun. Et on peut le faire sur ses lèvres, c'est-à-dire faire le contour des lèvres pour que quand on veut mettre les lèvres, pour donner un peu de volume, pour quelqu'un qui pense qu'il y a les lèvres plus fines ou bien comme ça, on donne un tracé. Elias semble intéressé, je ne comprends pas. Non. Mais ils sont intéressés pour leurs copines, bien leur fiancés. Non, mais ouais, déjà que les hommes sont aptes, voilà, donc... Du coup, est-ce que ça nécessite de l'entretien pour les sourcils? Quand ça pousse après, ça poussera à l'intérieur, est-ce que ça nécessite? Oui, on tracera par rapport à ce que la personne a. On fait un tracé par rapport au poil qu'il a. La plupart du temps, c'est rester dedans. Le poil est à l'intérieur de ce qu'on fait. Comme ça, on ne doit plus avoir beaucoup d'entretien. Aïda n'a pas bien compris.
elle pense que faire le semi-permanent, c'est enlever les naturels et mettre ça à la place. Pas enlever le naturel, mais je pense que ça se dessine. Ça se dessine. Mais certains taillent généralement leurs sourcils pour avoir une forme. Et si on dessine sur cette forme, et ça pousse, donc... La repousse, vous enlevez? Vous enlevez toujours, ouais. Vous épilez la repousse? Ouais, il faut épiler, il faut avoir une pince et épiler la retouche, tous les sommets. Ou bien venir à Espace Beauté se faire épiler. Justement, à la cire. Là, c'est encore mieux. Là, c'est encore mieux, comme ça, on ne fait pas de bêtises. Oui. Donc, il y a une formation. Il y a une formation. Elle est là jusqu'au fin de l'année. Cette fois-ci, on ne va pas dire de lundi à tout. Quand vous êtes intéressé, vous venez. C'est elle qui vous dit combien de jours ça va prendre et ce qu'il faut. Mais le matériel, c'est-à-dire acheter la machine maintenant, je ne crois pas que la personne pourrait, avant de le faire. Quand la personne apprend, elle s'arrange avec elle, elle commande l'appareil. Parce que ce n'est pas des appareils qui coûtent 10 000 francs quand même. Il faut être truc. Donc, la personne peut venir apprendre et la personne commande après la machine avec Madame Sika et les pigments aussi. Et les aiguilles. Donc, à côté de ça, il y a aussi la pédicure médicale. Si la personne veut apprendre aussi, la personne peut venir apprendre. Ça, le matériel pour la pédicure médicale, la personne peut l'avoir. Et dès le début, la personne peut l'acheter à Espace Beauté avant de commencer la formation. Et comme elle disait, on donne aussi des prestations. Si vous voulez vous faire la pédicure médicale. La pédicure médicale se fait aux gens qui ont des problèmes aux pieds, c'est-à-dire beaucoup de corps aux pieds, beaucoup de poumons, des pieds fendus, des plaies entre les orteils. C'est pour ces gens-là. Donc, si vous avez des problèmes aux pieds, que vous voulez faire la pédicure médicale, et jusqu'à la fin de l'année, vous pouvez venir. Même après la fin de l'année, vous venez à Espace Beauté le faire. Donc, mais c'est la spécialité de Madame Sika, comme elle vient de dire. Elle fait beaucoup. Elle a des contrats en Belgique avec des maisons de repos. Elle fait beaucoup de trucs. Donc, elle est vraiment spécialisée là-dedans. Donc, si vous avez besoin de pédicure médicale, vous passez à Espace Beauté. Si vous voulez apprendre à faire la pédicure médicale, vous passez à Espace Beauté. Si vous voulez vous tracer les sourcils, comme moi j'ai là, Espace Beauté. Vous passez à Espace Beauté. Vous voulez faire des grains de beauté, des points de beauté. Vous passez à Espace Beauté. Mais pendant qu'elle est là, comme c'est une esthéticienne, elle fait tout en esthétique, l'épilation et tout. Vous pouvez passer à épilation bikini, SL et tout. C'est choral. Espace Beauté. Oui. D'accord. J'ai une question, Madame Wilhelmina. Est-ce qu'il faut un prérequis pour pouvoir apprendre la pédicure médicale ou le maquillage, je vais dire? Est-ce qu'il faut avoir fait la médecine, par exemple? Non, il faut la volonté, il faut vouloir. Quand on veut, c'est déjà une étape, je peux dire. Si on a la volonté, on peut apprendre. Et il faut savoir lire et écrire aussi. Pour faire la pédicure médicale, par exemple. Même le tatouage, il faut savoir lire et écrire. Oui, parce que c'est important. Oui, c'est important pour ne pas se tromper dans les produits. Il faut savoir lire et écrire. Donc, ce n'est pas un domaine réservé pour les sœurs qui n'ont pas été beaucoup à l'école. Estelle, non, pas d'exemple. Donc, je sais lire, je sais écrire. C'est déjà suffisant pour pouvoir, avec beaucoup de volonté, c'est suffisant pour pouvoir, voilà. Et nous aimerions avoir votre numéro, Madame Wilhelmina. Oui, c'est le 90 34 27 23. 90 34 27 23 ou le 90 90 89 25, 90 90 89 25. Et Espace Beauté n'est pas très loin de ce G8 sur le pavé qui quitte bas 3 quarts vers Jean-Paul II ou bien de Jean-Paul II vers bas 3 quarts. C'est pas très loin de village d'enfants SOS. Voilà. D'accord. Donc vous pouvez joindre Madame Wilhelmina sur le 90 34 27 23. 90 34 27 23 ou le 90 90 89 25. 90 90 89 25 pour en savoir plus sur la formation. Moi, je suis déjà intéressée. Elias aussi, je crois. Il est très intéressé. Ainsi que Félix, mais c'est pas pour les hommes. Le message, on va passer le message aux sœurs. Mais la pédicure médicale, c'est pour les hommes. Hein. Ah, oui, ça, les hommes tout comme pour les femmes. Hein. Voilà. Je savais que j'avais une raison d'être content. D'accord, merci vraiment. Merci beaucoup, Madame Wilhelmina, pour toutes les informations
C'est moi qui vous Très remercie. intéressant qu'on a reçu. Merci Madame Sika. Et nous avons un invité encore que nous recevrons juste après ceci. Alors, nous revoilà sur le plateau avec un monsieur que vous connaissez. Il n'est plus à présenter, mais on va le présenter. C'est monsieur Léonce, n'est-ce pas, monsieur Léonce? Oui, c'est bien Léonce. Hein? Bonjour à tout le plateau, bonjour très chers téléspectateurs. Nous sommes très heureux encore d'être sur ce plateau pour parler ce que vous devez faire pour être en bonne santé. En bonne santé, bien sûr. Et nous sommes, comme d'accoutumé, avec les champignons. Oui, nous sommes toujours en train d'aller à la découverte, sinon à l'école des champignons, si je peux le dire comme ça, avec les champignons qui ont un fort taux thérapeutique. Et ce n'est plus à démontrer. Plusieurs études ont carrément révélé l'effet très thérapeutique des champignons, et on l'a vu le lundi avec l'interaction que les champignons ont à la fois avec la nature et elle-même et avec l'homme qui est dans cette nature-là. Et donc aujourd'hui, nous sommes convenus d'aller faire, en tout cas de parler de quelques variétés de champignons que nous étudions. Voilà. Et je crois que notre technicien va nous... Oui, mais avant de parler de ça, nous avons aussi une très belle jeune femme sur le plateau. Ah oui, c'est notre collaboratrice. Okay. Et elle est là ce matin également pour, en tout cas, vous dire de bonnes choses. De bonnes choses. Ouais. C'est après l'élément ou elle salue? Oui, bon, elle nous dit petit bonjour. Je vous dis qu'elle est... Je suis sûre qu'elle a une voix magnifique également. Absolument. Et elle est congolaise, Congo-Braza. Elle s'appelle Médine. Pour dire que Champizo va au-delà des frontières. Bien sûr. Voilà. Alors, Médine, tu veux me dire quelque chose? Oui. Alors, vas-y. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Je suis Médine, comme vient de le dire Monsieur Léonce. Je suis stagiaire actuellement à Champizo. Et tout ce que je peux dire, c'est que Champizo, ce n'est pas un jus comme d'autres jus. Déjà, ce sont des détox, ça fait du bien à l'organisme et ça traite beaucoup des maladies. Beaucoup des maladies. Des diabétiques doivent en consommer. Tu as besoin de garder ta ligne, tu dois en consommer. Et ça n'exclut pas personne, quoi. Des papas, des jeunes, des mamans, des bébés, tous on doit consommer Champizo. Parce que consommer Champizo, c'est garantir sa santé. Consommer Champizo. Voilà, la phrase, je l'aime bien. Consommer Champizo, c'est garantir sa santé. Parce que depuis un moment déjà, on nous parle sans arrêt des vertus des champignons. Exactement. Et aujourd'hui, spécialement, vous allez nous parler des variétés de champignons que vous utilisez pour produire ces boissons détox. Exactement comme nous avons coutume de le dire ici, et Champizo investit dans la recherche, la promotion et la transformation des champignons. Nous travaillons sur une vingtaine de champignons. Aujourd'hui, j'ai choisi quand même de vous faire découvrir quelques variétés simplement, sinon le temps ne nous permettrait pas. Voilà. Mais si la technique peut nous aider avec... Cher Melka. Exactement. On aura les images qui vont défiler des champignons. Voilà, donc nous avons en train de travailler sur Metake, sur lesquels je vais revenir tout à l'heure. Et nous travaillons également sur, ça c'est Metake. Et voilà, et tout à l'heure nous allons en parler. Et nous travaillons également sur les cordyceps. Et on peut juste nous faire défiler simplement. Et ça c'est Pleurotus. Ce qu'on mange dans Foufou là. Voilà. Et tu l'as réellement rapidement découvert. Alors, Auriculera, et ça c'est Cordyceps. Et ça n'a pas la forme
Oui, ça a une forme de chenille. Comme un parapluie là, des champignons. Vraiment, ça a une forme de chenille. Hein. Oui, on dirait des vers. Bon. Voilà. Alors ça, c'est Ganoderma. Ok. Voilà. Et donc, il y a Ganoderma, il y a Cordyceps, il y a Shiitake, il y a Maitake, il y a Erythronium, voilà, les champignons de la mémoire. Et voilà, il y a Maitake. Voilà. Donc, il y a suffisamment de champignons sur lesquels nous travaillons. Et aujourd'hui, nous voulons mettre le focus. Je sais que le temps ne nous permettra pas, mais nous allons quand même mettre un focus sur le Maitake. Et vous savez, des études ont révélé d'incroyables propriétés médicinales de ce champignon. Et de ce champignon qui a d'abord est source de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments. Vous savez, on nous dit de bien manger et quand il faut manger équilibré, n'est-ce pas? Donc manger équilibré, ça veut dire qu'il faut manger en tout cas en quantité, en qualité. Au bon moment. Au bon moment, justement, et pour savoir quoi manger parce que si on mange, c'est pour que nous ayons cette énergie et voilà, etc. Et il faut que ce que nous mangeons puisse en tout cas être riche en vitamines, en protéines, j'allais dire, en glucides, etc. Toutes ces choses-là. Et donc, on peut voir dans les champignons, dans ce type de champignons dont nous sommes en train de parler, et cette source-là de vitamines et de minéraux et d'oligo-éléments. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Alors, le problème d'hypertension, ce champignon est l'ami des hypertendus, est l'ami des diabétiques et l'ami des gens qui, en tout cas, sont obèses, j'allais dire, qui souffrent d'obésité. Donc, ce champignon, véritablement, réduit le taux de cholestérol. D'accord. Si tu veux garder une très bonne ligne, comme l'a dit tout à l'heure Médine, et ces champignons vraiment est vraiment fait pour toi. Et vous savez, c'est ce champignon que nous mettons également dans Anamis. Voilà, Anamis. Nous l'avons, n'est-ce pas, en liquide. Nous l'avons un extrait en liquide, un extrait en poudre ou un extrait justement qui est utilisé pour les gélules. Il faut dire également que le Maitake intervient également dans tout ce qui est hypertension, je l'ai dit, et hypercholestérolémie. Et ça, c'est l'excès de cholestérol. Donc, vous voyez, non? Voilà, donc, ceux qui ont stocké des graisses. Donc, ce type de champignon vraiment est fait pour eux et c'est véritablement un ami. Et il aide également les diabétiques. Hein. Vous savez, les diabétiques, on leur demande de ne pas prendre, ils ne doivent pas excéder un taux de sucre, de glycémie, le glycémie. Ça aide à réguler, c'est ça? Justement, ce type de champignon aide à réguler le taux de glycémie, à réduire le taux de glycémie dans le sang. Donc voilà un peu les propriétés, sinon les bienfaits de ce champignon et que je conseille en tout cas tout le monde de prendre. Et on les retrouve chez vous, c'est ça? Oui, on les retrouve soit en des jus d'éthos ou soit en des compléments nutritionnels, donc en gélules. Bien sûr. Voilà. Donc, nous remarquons ou nous découvrons qu'il y a tellement de variétés de champignons que nous retrouvons dans les boissons Champizo qui sont bénéfiques pour le corps. Ouais. Et c'est dans cette optique aussi que vous avez créé pas mal d'activités pour cette fin d'année. Oui. Champizo vers vous ou chez vous? Vers vous et chez vous. Bon, il y a quand même vous dedans, donc c'est déjà bon. Il y a donc cette approche d'aller vers autrui qui est déjà signifiée. Et ça se passe comment? Quels sont les programmes en cours? Ah, mais c'est des bonnes nouvelles. C'est des bonnes nouvelles. Il y a des tours qui ont été faits déjà dans les quartiers d'Adidogomé, dans les quartiers de Bé, et dans les quartiers de Hedjarawe, dans les quartiers de Kégué. Et la mission continue, je vous l'ai dit, la mission c'est à la fois d'informer, à la fois de conscientiser, à la fois d'accompagner, hein, n'est-ce pas? On a besoin, n'est-ce pas, de comprendre pourquoi est-ce qu'il faut éliminer les toxines alimentaires si on veut être en bonne santé. Voilà. Il est important de comprendre pourquoi est-ce qu'il faut bien manger pour être en bonne santé. Donc, il est important de comprendre pourquoi est-ce qu'il faut se préparer à faire une cure détox alors que
on est en train, n'est-ce pas, d'aller vers la fête, et même pas forcément aller vers la fête, mais de ce qu'on mange régulièrement et on a besoin d'éliminer les toxines alimentaires. Donc, c'est ce que vous expliquez un peu à chacun de nous quand vous allez vers nous, pour qu'on comprenne vraiment que c'est important de faire vraiment attention à sa santé, surtout pendant les fêtes où on mange vraiment. Oui, exactement. Oui, bien entendu. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne va même pas attendre que les fêtes arrivent, mais c'est un devoir, c'est là une nécessité pour nous si on veut que notre foie, et en tout cas 2 organes importants, à savoir le foie et les reins, puissent bien travailler pour qu'on puisse ne pas subir des dysfonctionnements et donc tomber malade et plus tard, être enterré dans une tombe. Je pense qu'il n'y a pas que ça comme programme. Non, il n'y a pas que ça comme programme. Tu connais très bien les programmes de Champizo. Et il y a un programme dédié à tous nos amis qui nous suivent de l'autre bout du monde. Et avec le programme e-conseil. Donc, vous pouvez tout simplement écrire sur notre page Facebook Champizo Togo, ou vous pouvez nous écrire sur le 98 53 41 23. 98 53 41 23. Et il y a une équipe qui est là justement pour vous donner des conseils et s'il le faut vous joindre et mettre comment dirais-je tous les moyens pour que vous puissiez avoir les produits peut-être à l'extérieur. D'accord. Donc vous pouvez joindre Champizo sur le 98 53 41 23. 98 53 41 23. J'ai une dernière question pour Médine. Vous serez dans quel quartier prochainement? Oui, Médine. À Dijon-Gomé. Encore, vous revenez à Dido-Gomé? Oui, on va revenir à Dido-Gomé parce que là, en tout cas, c'est une partie d'Adido-Gomé que nous venons de faire. Que vous avez fait. Et voilà, donc l'équipe, il y a plusieurs équipes qui sont sur le terrain. Il y a des gens qui sont par moment ici, par moment à l'autre. Et toujours est-il que la population est en train de nous solliciter, puisque il y a quelque temps, la population de tel quartier, précisément de la commune d'Aflaou-Sabado, souhaiterait vraiment qu'on passe pour les aider. D'accord. Donc, vous pouvez joindre Champizo sur le 98 53 41 23. Et les jours où ils vont passer, je pense que ce sera la fête dans le quartier. Oui, les jours où nous allons passer, nous on passe régulièrement. On passe régulièrement. Il n'y a pas un programme où on va dire, bon, demain et à telle heure on serait ici. Non. C'est tout, c'est une boucle. Ce que j'aime, c'est quand même qu'ils font tout pour respecter les mesures barrières. Moi, c'est ce que j'aime aussi. Absolument. Nous ne pourrons pas être les chantres, n'est-ce pas, de la santé, sans que nous ne puissions pas respecter les mesures barrières. Ça se passe de commentaires. Surtout avec la taille, elle est venue bien protégée. Comme toujours. Moi-même, toujours bien protégé. Oui. Ils viennent toujours bien protégés. Bien sûr, c'est important. Merci beaucoup à M. Léonce, à Mme Médine. Vrai plaisir de vous avoir eu sur le plateau ce matin. Voilà, et très important, intégrons, n'est-ce pas, et le métaquet dans les habitudes alimentaires pour nous aider, pour tous ceux qui veulent se prévenir de tout ce qui est diabète ou bien souffrent déjà, ça peut les aider. Pour ceux qui ont des problèmes d'hypertension, cela peut les aider. Et donc, c'est un ami du foie, c'est un ami des reins, et ça pourrait renforcer votre système immunitaire. Très, très, très important. Nous allons parler beauté tout à l'heure avec Sandra dans Pépite Beauté, juste après ceci. Oui, on m'a vu en train de faire l'action, la belle action que je faisais, voilà. Et nous allons parler beauté avec Sandra. Nous parlons de quoi aujourd'hui, Sandra? Oui, on continue avec le reste des astuces par rapport à comment lutter contre les mauvaises odeurs de transpiration. Oui. Et la dernière fois, on avait dit rapidement, que la plupart de la transpiration est sans odeur, enfin est inodore. Okay. Mais souvent, c'est parce qu'on traîne des micro-bactéries sur la peau ou sur le corps et après, ça dégage des odeurs. On avait montré plein d'astuces par rapport au bicarbonate, la star, par rapport à du vinaigre et au mélange d'alcool
pour pouvoir nettoyer les aisselles. Aujourd'hui, pour continuer, nous allons parler de l'aération de nos tenues. Des fois, nos tenues aussi peuvent être à la base de la mauvaise odeur lors des transpirations. Des fois, il peut s'agir parce que des fois, les batteries, au fait, les batteries corporelles, au fait, aiment bien se patauger dans l'humidité. Quand vous êtes tout le temps humide ou bien vous avez certaines zones humides, les batteries traînent là-bas. Je ne vais pas situer les endroits. Ça veut dire que si je suis maître nageur, je travaille souvent dans l'eau ou je lave souvent, je fais beaucoup la plonge, je vais traîner des bactéries? Oui et non, pourquoi pas. Vous allez remarquer, à chaque fois qu'on sort de la piscine, on demande à ce qu'on se rince avant de retourner. Laisser l'eau sécher, c'est encore un autre cas. C'est-à-dire, le chlore ternit la peau. C'est pour ça qu'on dit souvent, soit vous êtes dans la piscine, vous passez votre temps en même temps, après vous lavez, vous partez. Mais sortir, revenir, rentrer, les batteries, les micro-batteries, on ne les voit pas du tout. Mais ce que ça crée après, c'est grave. Donc, c'est juste pour dire que ça peut arriver. Pour te répondre, ça peut arriver, ainsi que ça ne peut pas arriver. Le tout dépend de l'entretien que vous vous donnez. Donc, à part ça, nous avons aussi nos aliments. Des fois, l'oignon, l'ail se ressent dans la transpiration. Parce que la transpiration, au fait, en soi, n'est pas du tout une mauvaise chose. C'est une très bonne chose. Parce qu'il faut éliminer, une personne élimine 1 litre de sueur normalement par jour quand on est en pleine forme. Mais des fois, quand on a peur, c'est des gouttes de sueur. Des fois, le tout dépend de votre état d'âme. C'est pour ça, des fois, vous allez voir, suite à une nouvelle, on peut transpirer de grosses gouttes de sueur. Des fois, c'est le contraire. Mais le corps, normalement, véhicule de la sueur normale, qui est inodore. Mais quand vous vous observez, vous vous écoutez, on avait dit la dernière fois, essayez l'alcool et le vinaigre pour vous nettoyer. Essayez aussi l'épilation. Je dis souvent, les batteries aiment là où il y a les cellules mortes, alors que nous traînons des cellules mortes. C'est pour ça que je dis souvent, il faut prendre des bains autrement. Se laver chaque matin, on le fait tous, mais des fois, il faut prendre des bains avec des gels de douche gourmands, avec des gants gourmands. Ça vous permet d'éliminer, ne serait-ce qu'une fois par 100, les cellules mortes qui traînent. Nous traînons toujours des cellules mortes. Il y en a qui ont des cellules mortes au niveau des pieds, de l'enpied, et des fois même, ça traîne des mycoses, des champignons. Je ne parle pas de champignons de tout à l'heure, mais des champignons, les mauvais champignons cutanés. Et tout ça, c'est ça qui crée la mauvaise eau. Il y en a qui sentent bien, mais dès qu'ils se déchaussent, c'est grave, vraiment. Donc, c'est ce qu'il faut savoir. À part ça, il faut prendre le temps de manger équilibré et varié. Mais des fois aussi, quand on traîne trop dans la maladie, on dégage l'odeur de médicaments. C'est comme quand on urine, après avoir pris beaucoup d'antibiotiques. Dès que vous urinez, ça sent vraiment les médicaments. Donc, pour lutter contre ces odeurs de transpiration et tout, il faut vraiment essayer de bien s'habiller. Des fois, ce sont nos tenues mélangées à la sueur qui provoquent la mauvaise odeur. Des fois, c'est ce que nous mangeons. Des fois, c'est le manque d'entretien. Il y en a qui passent beaucoup de temps sous la douche, mais ne frottent pas les zones que j'ai déjà citées ici. Il y a des zones, des coins, recoins, par exemple, sous l'oreille. Il y a des batteries. Des fois, même, ce n'est pas des batteries, mais les savons se sèchent là-bas. Et après, ça crée... Vous allez voir, des fois, quand vous frottez, c'est pas ça. Il y a toujours la saleté. C'est pour ça, chez nous, à l'Institut... Là, tu te tâtes pour voir si... à l'Institut... Tu aurais laissé des gouttes de savon séchées. Il n'y a rien. Oh là là. En fait, tu es le seul qui t'est tâté l'oreille. Ah ouais. Sandra, continue, s'il te plaît. Il faut prendre le temps de bien s'hydrater. Et je retourne à la douche. Prendre le temps de faire au moins un petit gommage circulaire. Pas seulement sur le visage. Beaucoup aiment faire le gommage du visage. Mais nous oublions l'arrière de l'oreille, au niveau des cous, au niveau des aisselles. Il y en a qui sont très en forme, au niveau de sous les seins, l'antecuisse, l'arrière-fesse, l'antefesse. C'est les zones vraiment... Dès que vous optez pour le gommage, faites le tout en même temps. Mais pour éviter le tout, vous pouvez m'imbosser. Voilà, c'est important parce que gommage et tout. Comment est-ce qu'on peut avoir l'information, le numéro bien sûr? Pour avoir le numéro, contactez-nous sur le 90
27 92 00. La consultation est toujours gratuite. Toujours gratuite pour savoir comment gommer. Effectivement, nous avons aussi des mini-kits pour entretenir son corps, que vous soyez de teint clair, noir ou café. Nous avons des produits et nous respectons la peau à la référence. D'accord. Donc, pour avoir plus d'infos sur comment gommer tous ces endroits du corps que nous ne lavons pas forcément bien et qui créent ces mauvaises odeurs, vous pouvez contacter Sandra sur le 90 27 92 00. 90 27 92 00. Ou tapez tout simplement nouvelle référence sur les réseaux sociaux. Voilà, sans transition, nous allons passer à NecNet Actu et nous allons révéler le nom de l'animal qui est un mammifère, qui est venimeux, qui pond des œufs et possède un bec de canard. Ilias, tu avais la réponse, tu me la donnes? Non, je te laisse aller jusqu'au bout. Finalement, tu ne l'as pas. Non, je l'ai, comme tu sais qui a apporté le quiz, il fallait... Félix... Ilias ne l'avait pas. Alors, avec la complicité de Melka, nous allons découvrir l'animal en image qui a un bec de canard, qui est un mammifère, qui est venimeux et qui pond des œufs. Roulement de tambour. J'en fais toujours, moi. Voilà. C'est lui le... Ah ouais, exactement, c'est lui. Il s'appelle comment déjà? C'est lui. Il s'appelle lui. C'est l'ornithorynque. Ah ouais, c'est lui. Est-ce que Melka peut défiler les images? Voilà, c'est l'ornithorynque. Il a, on dirait, un bec de canard, des pattes palmées. C'est un mammifère, il allait de ses enfants. Mais il pond des œufs, voilà. Et il a un petit aiguillon sur une patte qui est venimeux. Donc quand ça te touche, tu as le venin qui en sort. C'est un animal assez spécial. Vous savez, la première fois que les explorateurs l'ont vu, ils l'ont dessiné et ils l'ont envoyé dans leur pays. Regardez ce qu'on a trouvé. Ils ont dit, mais c'est une blague, qu'est-ce que c'est? C'est un animal assez spécial qui défie toutes les lois de la nature. Donc ça, c'est maman ornithorynque et ses deux petits bébé ornithorynque. Est-ce que vous avez déjà vu un ornithorynque? Moi, c'est ma toute première fois. On ne l'a pas en Afrique, on le trouve en Australie. Et il vit majoritairement sous l'eau. Voilà, la femelle pond des œufs, malgré que c'est un mammifère. C'est assez surprenant déjà. Parce que les mammifères, souvent, ils ne pondent pas d'œufs. Voilà. Donc, c'est un tout petit animal qui mesure 50 cm. Mais il n'est pas lourd du tout, il est tout petit, tout petit. Oui, c'est 50 cm qui pèse jusqu'à 2,5 kg. C'est vraiment un tout petit animal. Il fallait commencer par là. Par les 2 kilos. Ouais, par son poids. il est tout petit. C'est vrai qu'on retrouve des caractéristiques de mammifères, des caractéristiques d'oiseaux sur ce petit mammifère assez surprenant. On est pris par le temps. C'est sûr qu'on reviendra sur l'ornithorynque. Mais on a une invitée vraiment... Déjà, le gagnant, il sera contacté, bien sûr, parce que vous avez été nombreux à trouver ornithorynque. Et certains ont même envoyé le nom scientifique, Ornithorhynchus anatinus. Donc, vraiment, merci beaucoup pour avoir joué. C'est vraiment un plaisir pour nous d'avoir eu vos réponses assez surprenantes aussi. Et notre invitée, je vais pas faire trop de atalaku, comme on le dit. Elle est spéciale, elle a une voix magnifique. Elle-même, elle est magnifique. Je ne sais vraiment... Oh oui, c'est... Oh my! Je suis... Ah, il y a Félix ici. Je sais vraiment pas... Je perds mes mots. Donc, juste après ceci, vous allez découvrir notre magnifique invité. Qui te fait perdre les mots. Oui. Elle est magnifique, elle a une très belle voix, un beau sourire. Je perds mes mots, vraiment. Et c'est l'invité de Monsieur Ilias et je vais le laisser poursuivre, sinon je risque à un moment de ne pouvoir plus rien dire. Alors, heureusement que Naïda a laissé la place à ce que je puisse parler parce qu'elle voulait tout dire.
Naïda. Non, arrête, ça va. Bonjour, encore une fois, aux téléspectatrices qui nous suivent, aux téléspectateurs. Je commence par les tristes parce que l'invitée, elle est triste, elle est une dame qui est avec nous, une diva, s'il vous plaît. Bien sûr. La diva. La diva. Bien sûr. Ce qui m'inspire, ma première question, mais bien avant la première question, permettez quand même qu'elle nous salue. Bonjour. Ouais, bonjour à tous. Hein. Vous êtes super ce matin. Voilà. Que dire d'elle? Voilà quoi. Je vous adore. Hein. C'est une très bonne émission. J'ai suivi un peu en temps à la maison la semaine passée. Voilà. En ce moment-ci aussi, bon, c'était bien relax et continue toujours comme ça dans ce même merci moment. beaucoup. Que Dieu vous accompagne. Hein. C'est pas facile du tout. On est touchés. Non, c'est ça, c'est ce que je disais, j'en perds mes mots. C'est l'émotion. Je suis pas en train de faire Atalakou, mais ça vient tout droit de mon cœur. Diana nous apprécie, les gars. Bon, ça va, je suis posé. Alors, la première question que je me pose, c'est la diva. Voilà. Diana, la diva, c'est un nom que, bon, un surnom, on peut dire que les fans m'ont donné que, bon, toi là, tu es une diva, tu n'es pas n'importe qui, donc voilà, bon, c'est resté comme ça, et voilà, je vis avec. Et on atteste, c'est une diva. Alors, Diana, le zouk, c'est derrière toi ou... Non, là. Mais je savais que tu allais. Ah oui, bien sûr. Le zouk est toujours là. Donc, en ce moment-ci, même je concocte de jolies surprises pour les mélomanes. Donc, vous serez surpris de voir encore Diana dans le zouk. Voilà. Parce que moi, c'est ma passion. Ça fait partie de moi. C'est mon début, donc je ne pourrais jamais laisser le zouk. Voilà. Alors, Cordonnier. Cordonnier, voilà, c'est le titre de mon album. Je l'ai sorti, ça fait, bon, pratiquement ça fera un an. Parce que je l'avais sorti l'année passée, le 29, voilà, c'était le 29. Voilà, le titre Cordonnier, ça veut dire tout simplement celui qui répare les cœurs meurtris, brisés, voilà. Parce que, bon, à travers mes chansons, je me suis inspirée à donner ce titre à l'album. Parce que ça touche les gens. Ça parle de la joie, ça parle de l'amour surtout, et voilà. Alors, quels ont été les retours par rapport à cet album? Surtout avec le titre évocateur, Cordonnier, quels ont été les retours? Bon, un bon retour en tout cas, mais bon, avec la crise là, ça a un peu ralenti les choses, mais quand même, ça a été un bon retour pour moi, et je ne peux que dire merci à Dieu. Alors, tu évoques la crise, la crise qu'il y a eu, mais malgré cette crise, tu es quand même rentré en studio pour nous sortir un tube, je veux dire. Vous êtes d'accord ici avec moi quand même que c'est un tube. Alors, on va donc nous tourner vers la régie, la technique pour découvrir ce clip-là. Et juste derrière, on revient pour les questions. King the Dreamer on the beat. David Diana. Thank you, Baba, God, receive the glory. Aquilo. Thank you, Baba, God, receive the glory. Aquilo. Nous sommes dans mon âme, receive the glory. Aquilo. Tu es si merveilleux, receive the glory. Aquilo. Aquilo. Atayo. Aquilo. Aquilo. Yehovah, 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 oh, Baba, Baba, Mauka weje bubu, Mauka weje kafu, American sompliwo, Hiya petaka, ane mayenenye, Sisa salejike, nema chimoli yade. Sisa salejike, nema tawae. Sisa salejike, nema chimoli yade. Sisa salejike. Akwe, atayo
fait, aujourd'hui je dis merci. Ne me donne pas, voici c'est ça les dîners. Ne me demande les yadés, voici c'est ça les dîners. Ne me donne pas, voici c'est ça les dîners. Ne me demande les yadés, voici c'est ça les dîners. Thank you, Lord. Oui, on est toujours avec Diana Diva. D'ailleurs, il y a ce message qui vient du Gabon qui dit, il n'a pas été signé malheureusement, je t'adore aussi ma chérie. Oh là là. Et elle demande que tu laisses ton numéro. Oh là là. Mais bon, ça, c'est la fin. On va gérer tout ça. Voilà, merci beaucoup ma chérie. Je ne sais pas si c'est une femme. Oui, c'est une femme. Ouais. D'accord. Alors, merci beaucoup, non, je ne sais pas. Finalement, je ne sais pas si c'est une femme. Merci chérie. Bon. Merci chérie, ma chérie. Voilà. On revient quand même sur cette belle sonorité que tu nous as en fait là. Quelle était l'idée derrière cette chanson? Aucune idée derrière la tête. Hein. C'est une inspiration divine. Hein. Je me suis levée comme ça, la mélodie est venue et puis voilà. Je me suis dit, pourquoi pas ne pas faire un gospel cette fois-ci? Parce que la plupart de mes amis, de mes proches me le demandaient depuis qu'ils veulent me voir en gospel. Et je leur disais, Diana a commencé, c'est vrai, par le zouk, mais ça ne veut pas dire que je ne pourrais pas faire le gospel. Je peux le faire parce que je suis sortie de là. J'étais dans une chorale, donc c'est par là, bon, Dieu m'a appelé vraiment à chanter pour le monde entier. Donc je ne pourrais pas laisser côté gospel. Je ferai tout pour mes mélomanes. Donc voilà. C'est ça, il n'y a aucune idée plutôt derrière la tête. Moi, je rêve de découvrir là en mode live avec le morceau qui vient de passer. Une petite partie. Bon, pour ajouter, il y a un téléspectateur qui dit, quand on dit Diana, je pense à Papou. Waouh! Il faut donner cela. Bon, j'ajoute en même temps. Voilà. Concert gratuit en même temps. Ça dit, on est en phase avec les téléspectateurs. Alors là, on va chanter ensemble. Hein, oui, parce que je sais bien que vous êtes aussi forts. Donc, on va aller ensemble. On va commencer par... et avec la chanson avec Papou. C'est ce que la personne a demandé. D'accord. Et nous les jinama nyeminyale kima blendo et nyao janglo nama nyeminyale maparo et nous les jinama nyeminyale kima blendo et nyao janglo nama nyeminyale maparo dans mon cœur ça fait boum 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 yeah yeah boum 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 oh oh yeah, yeah. Ooh, ooh, hey. Quem vai tudo vai, você querer le dinheiro.
nous soukem le jaya. En tout cas, ça fait vraiment. C'est pas boum boum boum. C'est pas boum 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 boum. Il y a un message qui dit Je me nomme Agbeono Vincent, je suis un homme. Je voulais juste être en collaboration avec elle. Ok, d'accord. Donc, à la fin de l'émission, bien sûr, Diana va laisser mon numéro. Oui, un contact. Voilà. On va joindre son équipe et travailler avec, c'est possible. Alors, on revient sur cette nouvelle sortie. Moi, je veux l'avoir en mode live. Thank you, Baba God, receive the glory. Appel. Oh, thank you, Baba God, receive the glory. Appel. Oh, nous sommes receive the glory. Tu es si merveilleux. Receive the glory. Oh, Akbe, Atae, oh, Akbe, Akbe, Yehoah, Akbe, Akbe, Baba God, oh, Akbe, Akbe, Baba God, oh, Akbe. Alors, si c'est les dignes. Si c'est les dignes. Alors, Diana, c'est quoi le programme après ce single? Après cette chanson, c'est quoi le programme derrière? Un album qui se prépare, un concert? Un album encore et d'autres concerts live en cours. Surtout pour l'année 2021, voilà. Le temps il est contre nous. Si tout va bien, on va donc avec cette crise-là, si tout va bien, si par la grâce de Dieu, tout ira bien. Oui, tout ira bien. On ira avec le contact. Si vous mettez le contact. Avant le contact, il y a beaucoup de messages, on ne pourra pas les lire. Il y a les je t'aime, je t'adore. Il y a les je bisous vous adore noirs. Aussi, hein, je vous adore aussi. Je vous aime trop, en fait, quand on a écrit, c'est tout noir, mais je suis sûre que c'est des beaux bisous, des rouges, des verts. Il y a tellement de messages, seulement je ne peux malheureusement pas tout lire, on est pris par le temps. Et si on veut contacter Diva Diana, on fait comment? Vous allez me contacter sur... Pardon? Oui, vas-y pour le contact. Le contact, s'il vous plaît. Le contact de l'équipe où on peut... De l'équipe ou les réseaux sociaux. Ouais, bien sûr. Je pense qu'il y a ta page déjà Facebook. Oui, oui, il y a ma page Facebook. Vous pouvez m'écrire en inbox sur Diana Diva officielle. Diana Diva officielle. On l'écrit, bon, la plus grande partie l'écrit I. Non, mais c'est Y. C'est le D-Y-A-N-A. Diana Diva officielle. Donc voilà, vous allez retrouver toutes mes actualités. Voilà, donc mes infos sont sur ma page et sur mon compte YouTube. Diana Diva officielle, Instagram toujours également. Instagram, voilà, et TikTok aussi. Là-bas aussi, je m'amuse un peu. Hein. Je m'amuse. Je suis là, je suis comme ça, mais j'aime vraiment délirer. J'aime vraiment défiler, voilà. C'est la world music. On découvre les choses. Alors, il y a des messages toujours, quelle voix, elle est magnifique. Merci beaucoup à vous. Vous êtes des amours, hein, vous êtes des amours, sincèrement. Et merci à vous tous qui soutenez Diana, qui ne cessez pas d'envoyer des messages. Merci. Malheureusement, on ne pourra pas tout lire. Je vais revenir une prochaine fois. Elle va revenir, bien sûr. Elle reviendra. Et n'hésitez vraiment pas à aller sur ses pages pour découvrir Diana, pas que l'artiste, mais celle-là aussi qui fait beaucoup de choses. Et nous disons un grand merci à la réalisation qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Merci infiniment, Melka. Parce que je t'ai dérangé, on le sait. Merci à toute l'équipe. Merci à Sandra. Merci José. Merci Félix. Diana, on finit en musique. Non, t'inquiète pas. On finit en musique. Merci beaucoup. Merci. Voilà, et toujours avec Diana, elle va lancer un son et puis on va danser. Quel son? Ah ben, n'importe lequel. Ça peut être toujours le... Thank you God, puisque c'est en promo. Exactement. On va continuer. On va danser. C'est parti. Kafu Ameditene sopliwo Iya potata Amlimaye nenye Nemadalo Si c'est le dit
Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers,